Mon nom est Kyle Crane, et j'ai déjà un pied dans la tombe. En 2014, un virus a ravagé la ville d'Aran, en Turquie. Il a transformé la population en morts-vivants. J'ai rejoint le GRE, une organisation qui prétendait mettre fin à l'épidémie. Mais c'était un mensonge. 99% de l'humanité a été décimée. Le 1% restant se bat pour survivre. La nuit, les infectés connus sous le nom de rapaces dominent. Ils sont rapides, infatigables, presque impossibles à tuer. Certains d'entre nous ont développé une forme d'immunité. Mais notre sort était pire. Nous étions chassés, capturés, utilisés comme cobayes. J'ai survécu à 13 ans de torture. Mais j'ai atteint ma limite. Mourir ne me fait plus peur. Mais avant de partir, il y a une chose que je veux. Tuer le bâtard qui a orchestré tout ça. Un jour, pendant qu'on me torturait encore, il est apparu. L'homme responsable de ces années de torture. Celui qui a orchestré ce cauchemar. Je voulais qu'une chose, le tuer de mes mains. Dans leur petit laboratoire, je suis le sujet alpha. Il croyait m'avoir brisé. Il avait trouvé un autre cobaye. Le sujet bêta, plus obéissant. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Lors d'une expérience, le sujet bêta s'est réveillé. Les événements ont dérapé. J'ai été libéré, mais mon corps ne répondait plus. J'ai sombré dans le coma. Je me suis réveillé quelques instants après au son d'une voix féminine dans un talkie. J'ai rampé jusqu'au cadavre d'un garde pour récupérer l'appareil. Elle disait vouloir me sortir de là. Mes jambes ne répondaient pas. J'ai donc rampé jusqu'à un conduit de ventilation. Olivia, c'est son nom. Elle m'a guidé à travers le laboratoire. Nous avons trouvé de l'adrénaline. Ça m'a remis sur pied. Le labo était infesté. J'ai dû me faufiler par le bloc opératoire, traverser un couloir rempli d'infectés pour atteindre un ascenseur. Mais l'ascenseur ne fonctionnait plus. Olivia a réussi à le réactiver, mais les portes du couloir se sont ouvertes. Des dizaines de morts sont sortis. Je pensais que c'était fini. Puis mon corps a réagi. Une rage bestiale a pris le dessus. J'ai frappé, j'ai pulvérisé la horde. L'ascenseur s'est ouvert et j'ai fui. Le baron, l'homme qui m'a torturé, m'avait transformé en autre chose. L'ascenseur s'est stoppé. Il semblerait que le protocole de confinement ait été lancé. J'ai réussi à grimper dans la cage d'ascenseur et à courir vers la sortie. Me voilà libre. Olivia m'a dit que nous étions à Castorwood, une ville à l'ouest des Alpes. Elle m'a donné rendez-vous près d'un monastère. Traverser la forêt après 13 ans de captivité, sentir l'air frais, c'était presque irréel. Je suis arrivé au sommet d'un panorama. Un zombie était là. Je l'ai abattu et j'ai aperçu le monastère en contrebas. Le site n'était pas sûr. J'ai dû nettoyer et sécuriser les abords. Une fois l'électricité rétablie et les lumières bleues allumées, j'ai enfin rencontré Olivia en personne. Olivia travaillait pour le baron. Elle veut fuir. Elle m'a demandé de l'aider. Moi, je veux me venger. Nous avons trouvé un compromis. Elle m'aide à tuer le baron, et je la sors de cet enfer. Mais ces 13 ans de torture m'ont affaibli. Olivia m'a parlé d'une solution pour me remettre sur pied et me rendre plus fort. Le laboratoire du baron a transformé des infectés en chimères. Des sortes de super zombies. Dans leur organisme circule une substance. Le GSB. En l'extrayant et en me l'injectant, je pourrais me renforcer. Une chimère s'est introduite au monastère. Je l'ai affronté et je l'ai vaincu, grâce à ma rage bestiale. Après le combat, je me suis effondré. Olivia a extrait le GSB et me l'a injecté. J'ai sombré pendant plusieurs jours. À mon réveil, je me sentais différent. Olivia m'a expliqué. Chaque chimère porte un variant unique. Chaque extraction me renforce d'une manière unique. Le baron a fait de moi un monstre, sans le savoir. Et ce monstre sera la clé de sa perte. Mais avant d'affronter le baron, il me faut des alliés. Il y aurait des survivants à Castorwood.
D'ailleurs, on a vu de la fumée non loin du monastère. Je vais m'y rendre pour voir ce qui se passe. Une fois sur place, pas de survivants à l'horizon. Mais on a intercepté une transmission. Un appel à l'aide, depuis la mairie. Des rescapés sont assiégés. Je me dirige vers la vieille ville. Le meilleur moyen pour se déplacer en ville, c'est de sauter de toit en toit. La ville est envahie. Ça me rappelle Aran. Lorsque j'arrive sur la place, ma montre affiche 19h. La nuit tombe. C'est l'heure où les rapaces prennent possession des lieux. J'essaye de nettoyer la place. L'adrénaline monte. La rage revient. Quand elle s'apaise, la place est quasiment vide. Et je fonce dans la brèche pour entrer dans la mairie. À l'intérieur, c'est un bain de sang. Des hommes du baron sont massacrés. Certains survivants tués. Je traverse les couloirs et je tombe sur la cour intérieure. Une chimère a attaqué la mairie. Je la tue, mon sang mal. J'extrais son GSB et me l'injecte. La sensation est horrible, mais je me sens plus fort. Je rencontre les survivants. Ils me disent que la chimère que j'ai tuée n'est pas la bête qui a brisé leur défense. La shérif est montée sur la tour pour relancer leur système de défense. Je décide de l'aider. On réactive leur système de secours. Gagner leur confiance est la première étape. Ensuite, ils me demandent de chasser la bête. Mais la nuit est tombée. Les rapaces pullulent. Je traque la bête en suivant ses traces. Une explosion retentit au loin. Sur place, j'ai trouvé un convoi du baron. Ces hommes se sont réfugiés dans une église. La bête les a attaqués. Mais curieusement, elle n'a pas cherché à tuer les survivants retranchés à la mairie. Pourquoi ? J'entre dans l'église. Mais les hommes du baron sont morts. Et aucune trace de la bête. Une transmission radio des hommes du baron indique qu'ils se replient dans un tunnel. La bête les suit. Je me précipite à travers la ville de toit en toit. Les tunnels sont infestés. Je me fraye un chemin parmi les infectés jusqu'à trouver un survivant. Il est là. Putain de merde. La bête me saute dessus. Le soldat dégoupille la grenade. Elle explose. Je suis projeté en arrière. Le tunnel s'effondre, mais la bête est toujours vivante. Elle se dirige vers la partie opposée de la ville. Elle devrait plus menacer les survivants. Le bruit a attiré d'autres rapaces. Je cours à travers tout le tunnel. Et j'échappe de justesse au chaos. Cette bête, ce n'est pas une chimère. Un rapace peut-être ? Mais pourrait-il agir ainsi en plein jour ? Ça n'a aucun sens. De retour au monastère, Olivia a de nouvelles infos sur une autre chimère. Je retrouve le convoi qui la transportait. Et je suis ses traces. Cette chimère est bien plus rapide. Bien plus agile. J'arrive à la vaincre. J'extrais son GSB et je retourne à la mairie voir ce qui se passe. La shérif et Jacob viennent me parler. La centrale hydroélectrique qui alimentait la vallée s'est arrêtée il y a quelques mois. Sans alimentation régulière, ils survivent avec un système de secours fragile. Je vais y jeter un œil. Sur place, je trouve le contremaître. Bien qu'il ne donnait aucune nouvelle, il est vivant. Mais du genre pessimiste. Il accepte finalement de me guider pour relancer la centrale. Elle est infestée. Étonnant. Je me ferai un chemin jusqu'aux turbines. Une canalisation fissurée inondait la zone. Je coupe l'arrivée d'eau. Relance une pompe. Réalimente les turbines via un second circuit intact.
et les turbines repartent. Je remonte en salle de contrôle et retrouve Largo, le contremaître. Tu lâches pas l'affaire. Ce salaud travaille pour le baron. Il a saboté la centrale. C'était un piège. Je me retrouve encerclé par les hommes du baron. L'adrénaline monte. Ma rage me sauve encore la mise. J'élimine ces hommes et je rétablis l'électricité. Il fait nuit et les combats ont attiré les rapaces. Je passe donc la nuit dans la salle de contrôle. Olivia a trouvé des infos. Il semblerait qu'il y ait un site de test de chimères près d'un monument. Je m'y rends et découvre un appareil étrange et une bonbonne de gaz marquée EEF. C'était une usine de réactifs chimiques au sud de la ville. Dans l'usine, je découvre les hommes du baron. Je fais le ménage et découvre un scientifique. Il m'a gentiment expliqué qu'il testait une nouvelle souche sur une chimère, D'accord. mais qu'elle s'est échappée dans la forêt. On teste une nouvelle souche de virus. Ils ont mis au point à l'heure pour attirer les chimères. Il faut récupérer une bonbonne au sous-sol et l'activer dans un système de diffusion. C'est donc à ça que cette machine servait au monument. Je récupère la bonbonne et décide d'appâter la chimère pour extraire son GSB. Le combat est rude, mais j'y arrive. J'apporte l'échantillon à Olivia. Alors que je me rendais vers la mairie, la shérif m'appelle. Des hommes du baron ont été localisés à l'ancienne mine de sel. Le baron lui-même y serait. Ma soif de vengeance me brûle. Je me rends à la mine. Le GSB que je me suis injecté m'a rendu plus fort. C'est maintenant que je vais me venger. Je tue tous les hommes de main que je croise. Mais plus je progresse, plus je comprends ce qu'ils font dans cette mine. Ils chassent la bête. Et, si j'ai bien compris, la bête n'est autre que le sujet bêta. Le compagnon d'expérimentation qui a subi la même chose que moi. Et qui m'a libéré. J'arrive dans une zone sécurisée. Je la nettoie, mais aucune trace du baron. Il n'y a que le conteneur qui doit contenir le sujet bêta. J'appelle la shérif pour savoir où elle en est. Je suis désolée, Mais c'était un piège. mais je dois protéger les miens. Elle a pactisé avec le baron. Elle m'a trahi. Au bord de la capture, je me déchaîne. Et j'arrive à libérer le sujet bêta. Ne tirez pas, bande d'idiots! Il me le faut vivant! Il fuit. Il me le faut vivant! Et le baron, lui, essaye de m'ensevelir dans ses galeries. Oui. Je parviens à m'enterrer vivant dans le conteneur où était retenu le sujet bêta. Et à m'enfuir. La shérif aussi a fui. Elle paiera. Je retourne à la mairie foudrage. Mais Jacob n'était pas au courant. La shérif s'est enfuie. Ma peur de mourir n'existe plus. Désormais, j'ai deux cibles. La shérif, dans un premier temps. Et le baron. La tombe devra attendre.